Gérer ses insécurités personnelles dans son business. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au top. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui d'un sujet très particulier qui est celui de la gestion des émotions personnelles dans le business et de nos propres insécurités dans notre business. Parce que, on va pas se mentir, aujourd'hui, quand on crée un empire, comme j'aime bien dire, on avance forcément avec des insécurités et quand on est entrepreneur, on va pas se mentir, la ligne entre notre monde personnel et notre monde professionnel, elle est vraiment très fine. Et du coup, j'ai envie aujourd'hui de vous accompagner et de vous expliquer un petit peu comment est-ce que vous allez pouvoir gérer vos insécurités personnelles dans votre business. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukli, je suis experte en réseaux sociaux et business coach et je vous accompagne à avoir le même chemin que moi, c'est-à-dire à avoir près d'1 million d'abonnés sur vos réseaux sociaux et vivre de votre activité en ligne sans utiliser la publicité, donc de manière totalement gratuite, surtout quand vous débutez. Et donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à télécharger ma formation totalement offerte Instagram Underground, tout ce qu'Instagram ne veut pas que tu saches pour percer sur cette plateforme, et le lien pour la télécharger, pour la découvrir est juste ici, juste en dessous, en description, et te permettra de comprendre comment Instagram fonctionne. Et vous permettra de comprendre comment j'ai percé sur les réseaux sociaux sans utiliser la publicité et réussir de manière saine tout en comprenant comment l'algorithme fonctionne et les secrets bien gardés d'Instagram. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, juste en dessous, puisque je te publie plusieurs vidéos par semaine pour apprendre justement à gérer tes réseaux sociaux et à avoir un vrai mindset d'entrepreneur à succès. Alors, maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment on gère ses insécurités personnelles dans son business. Et on va pas se mentir, c'est un sujet qui est très touchy, qui peut vite virer au drame. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on commence, à mes yeux, tous à créer notre business, à créer notre projet pour combler une insécurité de manière plus ou moins consciente. C'est-à-dire que c'est à partir de nos insécurités, d'une insécurité notamment, que nous allons coacher, puisque notre travail de coach vient en général, surtout quand on débute, pour finalement se coacher soi-même et apprendre soi-même. C'est une manière détournée de gérer, de construire à travers nos insécurités. Pour vous donner une idée, moi, quand je me suis lancée sur YouTube, même si j'avais l'impression que je faisais ça 100% pour moi et être simplement dans la lumière, derrière, ce qui se passait, c'est que j'avais un besoin de reconnaissance immense parce que j'ai eu une enfance absolument incroyable, mais j'ai eu un papa qui disait pas je t'aime, et même si aujourd'hui évidemment je comprends un petit peu comment il fonctionne et je comprends que c'est pas parce qu'il me dit pas je t'aime qu'il le pense pas, loin de là, mais pendant longtemps ça a été un complexe et j'ai eu besoin de lui montrer que j'existais, de lui montrer que j'étais bonne, de lui montrer que je pouvais réussir pour peut-être avoir sa reconnaissance à ce moment-là. Et en même temps, j'avais besoin aussi d'être aimée par des gens et d'être admirée pour justement peut-être combler cette solitude que j'avais à ce moment-là, d'avoir un papa qui me disait pas je t'aime, bien qu'il m'aimait mais que je le comprenais pas à l'époque. Donc, on commence tous de manière, comme j'ai dit, plus ou moins consciente, parce que moi, je n'avais pas conscience de tout ça. On commence tous notre business pour combler, pour venir rassurer une insécurité. Et c'est quelque chose qui est complètement sain. Je voudrais commencer par là parce que c'est complètement sain d'avoir des insécurités dans son business. D'ailleurs, l'être humain est imparfait, l'être humain a ses propres insécurités et on a tous une partie de nous qui vient, à travers nos sécurités et nos insécurités, influencer la manière dont on va gérer notre business. Je sais que moi, ma volonté de faire des conférences constamment, d'avoir envie de faire des shows devant 1000, 2000, 3000 personnes, ça vient de mon désir, de mon envie d'être reconnue aussi en plus en tant que coach. C'est peut-être aussi l'envie que ma mère avait d'être chanteuse, qu'elle n'a jamais réussi à être chanteuse dans sa vie, et de faire des scènes. Eh bien, je sais que peut-être, d'ailleurs c'est pas je sais que peut-être, c'est peut-être que mon envie de faire des scènes, elle m'a été transmise inconsciemment par l'insécurité de ma mère. C'est très probable, mais pour autant, c'est bien parce que ça en fait quelque chose de sain. Vous comprenez, ce n'est pas parce qu'on a des insécurités et qu'elles interagissent dans notre business que ça en fait des choses malsaines. Tout ce qu'on crée de bon peut aussi venir d'insécurités qu'on pensait mauvaises pour nous. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dire cette phrase que vous retrouverez sûrement dans mon livre, « De nos insécurités naissent des chefs-d'œuvre ». Parce que c'est le cas, à travers nos insécurités, naissent de beaux projets, comme des projets professionnels tels que nos projets infoprenariales. Ça peut être également des insécurités financières que vous avez envie de combler en créant un grand projet.
Tout le monde a ses propres insécurités et l'idée c'est de se dire que déjà ces insécurités-là, elles sont saines, elles sont ok et c'est complètement ok également de guérir une partie de soi en guérissant les autres et en apportant aux autres ce que nous-mêmes on a eu besoin de s'apporter il y a quelques années. Ça c'est totalement normal. On crée tous un projet aussi pour s'y retrouver et pour se construire à travers lui. Maintenant, les insécurités personnelles dans le business, elles deviennent plus challengeantes quand elles viennent handicaper notre business. Je pense notamment au perfectionnisme, je pense notamment à la peur de l'échec, je pense également au besoin de plaire et toutes ces choses-là. Et vous avez un très bon livre d'ailleurs là-dessus qui s'appelle « Entreprendre et surtout être heureux » d'Alexandre Danac, je vous conseille, qui parle justement des différentes insécurités des infopreneurs. Et pour être sincère, ces insécurités-là se gèrent et se drivent. Et l'idée, c'est plutôt de se dire comment est-ce que je peux mettre ces insécurités au service de mon business. Et quand je vis dans la peur de l'échec, par exemple, ou dans la peur de manquer ou autre, c'est venir se dire en quoi cette insécurité-là est un cadeau pour moi et pour mon business. Comment est-ce que je vais pouvoir changer le monde, inspirer le monde grâce à mes insécurités? Et en faire des forces et accepter tout de même qu'on va devoir avancer avec elles et pas sans elles. Il y a bien quelque chose que j'ai aussi compris à travers le business, c'est qu'on n'avance pas sans nos insécurités. On avance avec elles, on avance avec la peur. C'est pas j'ai peur de l'échec et j'avance pas. C'est j'ai peur de l'échec et j'avance. Et il y a bien deux choses que je dis aussi par rapport à ça, c'est que c'est pas du ou, c'est toujours du et c'est pas du si, c'est toujours du quand. D'accord? Donc arrêtez de justement faire des suppositions en vous disant ce n'est pas possible, je ne peux pas, en vous cherchant des excuses, mais plongez justement dans votre insécurité en acceptant qu'elle soit là, en éduquant justement cette insécurité, en venant vous mettre à sa taille, en lui disant je comprends, je suis d'accord avec toi, je sais que tu as peur, mais viens on le fait ensemble. D'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet des insécurités personnelles, ces insécurités, elles tirent pour la plupart, pour pas dire pour toutes, leur naissance, leurs origines de notre enfance, de la petite fille ou du petit garçon que vous étiez et qui a eu aujourd'hui un besoin de venir reconnaître quelque chose, notamment votre peur peut-être de passer à l'action, votre peur de l'échec, et qui tire un petit peu sur votre robe en vous disant « Non, non, on a peur de l'échec, moi je me suis pas remise de cette peur, donc tu peux pas t'en remettre. » Parce que moi, je m'en suis pas remise, puisque nos origines tirent de là. Et là, l'idée, c'est plutôt de vous mettre à la taille de cette petite fille ou de ce petit garçon et de lui dire, écoute, et tu te mets à sa taille et tu te dis ton prénom. Donc, par exemple, écoute Brenda, je sais qu'aujourd'hui, tu as peur de ne pas être aimée. Je sais qu'aujourd'hui, tu te dis que c'est peut-être comme à l'époque où tu n'étais pas aimée à l'école et que aujourd'hui, les gens ne t'aimeront pas. Mais tu sais quoi ? Je sais qu'on a peur toutes les deux et je sais que tu as peur, mais moi aujourd'hui je t'aime. J'ai envie de prendre soin de toi et j'ai envie qu'on réussisse ensemble. Donc ce que je te propose Brenda, c'est qu'on se prenne par la main et qu'on aille ensemble découvrir ce que c'est que de faire ce projet-là. Et là en fait vous allez vous rassurer parce que vous allez venir rééduquer, embrasser et reconnaître votre insécurité. Et donc c'est en venant embrasser cette petite fille ou ce petit garçon, en acceptant d'agir malgré la peur et en suivant également les conseils que vous donneront vos mentors, les personnes à qui vous avez envie de qui vous avez envie de vous rapprocher, que vous allez réussir à embrasser vos insécurités et en faire des forces pour votre business. Parce que je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas un jour où je ne suis pas en insécurité par rapport à mon business, où j'ai pas peur. Ça ne veut pas dire que j'angoisse non plus tous les jours, mais on a tous peur à un moment que ça s'arrête. Même si on a sécurité, même si j'ai acheté des appartements, enfin un appartement, commençons par le commencement, même si j'ai un business qui se porte bien, j'ai un beau patrimoine, on a tous peur. On a tous nos insécurités. Je sais qu'il y a encore des fois où je stresse. Quand j'ai fait mon lancement pour l'école des réseaux sociaux, j'ai eu peur. Mais en réalité, l'idée, c'est d'avancer avec la peur et d'en faire une alliée, de venir embrasser la petite fille intérieure et de se dire « Allez, on le fait ensemble ». Et ainsi, vous rapprocher de ce que vous avez envie de devenir. Et vous verrez que vos challenges d'aujourd'hui seront vos standards de demain et que demain, vous aurez d'autres problèmes et des problèmes de meilleure qualité. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo qui a été assez riche et, je ne vais pas vous mentir, assez improvisée. Je ne l'avais pas écrite. Et finalement, c'était peut-être un mal pour un bien parce que je trouve que je vous ai quand même apporté beaucoup de valeur. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous voulez que je vous en fasse un épisode 2. Je serais ravie de vous faire un épisode 2 à ce sujet. Et écoutez, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte si vous voulez percer sur Instagram et réussir comme moi sur les réseaux sociaux. La formation est disponible juste ici, juste en dessous, en description. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur ma chaîne business. Donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Bye bye.